Je vais aborder la question de la finalité un petit peu de ce travail. Alors, pour ma part, je suis donc enseignant-chercheur à AgroCampus Ouest. J'ai plutôt une entrée, un parcours par la biologie, le paysage. Je suis paysagiste aussi des PLG. J'ai été praticien avant d'être enseignant-chercheur, donc j'ai travaillé dans différents bureaux d'études. Et je mène ma pédagogie et ma recherche par l'action. À savoir que je suis à la fois dans le faire et bien sûr dans la réflexif et dans la capacité à un moment donné à prendre une certaine distance par rapport à ça. Et c'est un vrai plaisir de travailler sur ces questions de la ville, des espaces publics, de la santé. Mais je travaille aussi sur les questions de réversibilité, de flexibilité dans les territoires urbains particulièrement, au regard des enjeux socio-environnementaux. Voilà, ça c'est dit. S'agissant de ce module, alors peut-être, donc on voit bien avec cette diapo, hein, le fait que vous avez eu une présentation des modules A, B, C et D, et aujourd'hui les modules E, en fait, quelque part, a un devoir de synthèse et de prise en compte des différents éléments qui se sont révélés à travers ces différentes approches, on va dire, thématiques. Bien évidemment, tout ça est systémique et est en interférence, hein, on l'a bien compris. Un petit avertissement pour cette approche ici du module E, il nécessite une mise en action sur le terrain. Considérer que chaque espace, chaque quartier a une singularité, une spécificité. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut avoir une bonne connaissance du point de vue spatial et du point de vue d'une déambulation in situ. Et pour pouvoir mesurer et apprécier les effets sur la santé des habitants, on ne peut pas se limiter qu'à un travail, je dirais, cartographique ou en chambre. Deuxièmement, là, ce que je vais vous dire n'est pas une solution à adopter automatiquement. Ce sont des orientations à ce stade actuel de notre travail. Et à chaque fois, ça suppose une approche collaborative de tous les acteurs qui sont mobilisés dans une démarche en faveur de la santé à travers la manière d'imaginer des espaces végétalisés en ville. Voilà. Par rapport à ce qui s'est dit du point de vue global sur ces différents modules, il ressort que pour le contexte spatial et économique, hein, l'ère d'études et l'ère d'influence, on a vraiment une spécificité à chaque fois des lieux, une qualité environnementale particulière, des équipements, des services avec des effets qui peuvent être différents, des activités variées et qui peuvent être bénéfiques plus ou moins à la santé ou pas. Et donc, c'est important d'en faire cette analyse, espace de forte activité impactant sur l'environnement versus espace calme, reposant, d'une manière un peu caricaturale. Hein. Le module B, l'offre en espace végétalisé, quelque part, il y a des spécificités, tant sur la question quantitative que qualitative, hein, les différents outils que nous voulons proposer tout à l'heure, va se poser la question de l'implantation, de l'accessibilité, de la diversité des espaces et de leur habitabilité, au sens d'un chercheur qui s'appelle Michel Conan. L'habitabilité, c'est la qualité d'un endroit dont l'aménagement invite et autorise l'appropriation par les visiteurs ou habitants de cultures différentes, impliquant des rites de propriété différents. Donc, c'est quelque part se poser la question de la grande diversité des personnes qui pourraient venir dans le lieu et en quoi la manière dont on envisage ce lieu est quelque part, je dirais, respecte cette différence, cette diversité. La question de la présence du végétal, hein, donc espace peu végétalisé, isolé, peu accessible, ou versus espace végétalisé diversifié, accessible et de proximité, c'est des vraies questions hein, qui intéressent beaucoup les gestionnaires de la ville hein, depuis un certain temps. On l'a vu tout à l'heure hein, sur la question de en quoi le fait d'avoir une offre de proximité permet une fréquence importante, mais avec des temps de fréquence moindres. On verra que suivant les quartiers, on n'a pas la même offre hein, dans ce sens-là, par exemple. La question de la santé, c'est la question de l'état de santé des habitants. C'est pas simplement d'être en bonne santé, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on s'appuie sur les caractéristiques à la fois physiques, mentales, sociales, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et à partir de là, on a aujourd'hui un certain nombre
je dirais, de travaux qui montrent en quoi la question du végétal interfère avec cette santé. Et du coup, de cette connaissance, on va se poser des questions pour identifier la nature même de cette population, ses revenus, les caractéristiques professionnelles et sociodémographiques, ainsi que leur état de santé. Avec, on l'a vu tout à l'heure, la nécessité de passer par des enquêtes, parce que pour avoir un grain suffisamment fin à l'échelle des quartiers, on n'a pas d'éléments aujourd'hui qui soient exploitables automatiquement. Le module D, les usages des pratiques, donc on revient à cette question, comment les habitants pratiquent-ils les espaces végétalisés? Oui, bien sûr qu'il n'y a pas obligatoirement usage, fonctionnalité directe, on a parlé des différents services écosystémiques. Pour autant, la littérature montre qu'il y a des bénéfices apportés par la pratique des espaces, donc pratiques actives, récréatives, productives, éducatives, contemplatives, thérapeutiques, individuelles ou collectives, et j'en passe. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui assez marquantes du niveau de connaissance que l'on a. Alors, s'agissant des lieux d'action, des recommandations, par rapport à la prise en compte de ces différents modules et des différents enseignements que l'on en tire, il est clair que si on combine ces différentes questions, hein, du A, du B, du C et du D, il ressort, me semble-t-il, la nécessité d'intensifier écologiquement la place du végétal dans la ville. Et quand je dis ça, c'est pas du tout du militantisme de bas étage, hein, mais c'est de voir en quoi aujourd'hui la question de la ville, la question de l'imperméabilisation des sols, la question de la régulation de la température au regard des îlots de chaleur urbains, la question des bénéfices écosystémiques de production aussi par rapport à l'alimentation, la question du bien-être, la question, tout ça est assez convergent. Au demeurant, on a bien conscience aussi que toutes les formes végétales n'ont pas la même capacité à apporter ces bénéfices et que, Gilles l'a dit tout à l'heure, par rapport à un échange qu'on a eu dans un webinaire précédent, des migrants qui quittent leur territoire et qui ont été agressés dans des espaces où il y avait énormément de végétation, etc. Quand ils arrivent chez nous, des espaces végétalisés, c'est pas la source du bonheur et du plaisir, par exemple, hein. Donc, là aussi, la question de l'expérience par rapport à un vécu dans des espaces particuliers de végétalisation ou végétalisés, ça va infléchir aussi sur des, je dirais, des bénéfices ou non ressentis. Par rapport à la question de la biophilie, donc c'est une notion développée par Edward Wilson, donc un penchant naturel, instinctif, qui nous pousse à nous intéresser à la vie et à ses processus, rechercher un contact, authentique ou dérivé, mais intime, avec le vivant, dans ses différents niveaux d'expression. Donc ça, quelque part, ce besoin de nature et ce besoin d'expérience de nature, il est assez identifié. Après, avec des niveaux bien sûr variables, hein, et liés à ce que je disais, à nos expériences de vie et à nos trajectoires par rapport aussi à notre enfance. Du coup, là, l'intérêt par rapport à ce guide, me semble-t-il, c'est comment on va préciser le propos par rapport à cette offre d'espace végétalisé et du coup, s'appuyer sur ces différents éléments, les modules qu'on a évoqués plus avant. Si on partage l'idée que la santé est un enjeu de premier ordre, de plus en plus identifié au niveau de nos sociétés, avec la question aussi du vieillissement des populations, la question, on est en train de dire aujourd'hui au niveau de la crise sanitaire, alors il est absolument nécessaire aujourd'hui de travailler collectif, de travailler sur cette intelligence collective et sur des interactions avec tous les acteurs à tous les niveaux de la fabrication et de la gestion de la ville. Alors, derrière ça, ça laisserait entendre plutôt des sols vivants, des espaces ouverts diversement végétalisés, avec une trame arborée significative, des espaces publics nourriciers accessibles à tous, des pratiques collectives et collaboratives versus des espaces à bâtir, à planter pour simplement compenser. Là, je fais une petite parenthèse, cessons de nous bassiner avec la question de la compensation par rapport aux démarches ERC, parce qu'aujourd'hui, on se donne une bonne conscience, plutôt que d'éviter, on est en train de faire un certain nombre d'actions avec des dysfonctionnements énormes par rapport à l'enjeu climat. Et par contre, on se dit, on va planter des arbres, tout va bien. Non, stop. Oui, il y a des puits de carbone avec les arbres, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut d'abord éviter. Je vais faire ma petite parenthèse là-dessus. Donc, planter pour compenser, pas que. Pour proposer un simple décor non bâti et en plus pas accessible. Donc là, on est vraiment sur la question de la possibilité qu'on va offrir ces espaces-là dans différents types de pratiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Je veux bien la diapo suivante.
Alors, si on revient sur les deux quartiers, je vais passer très vite, mais on s'est rendu compte que pour le quartier Saint-Lô, on avait une composition urbaine assez centrale dans la ville. Un élément très marquant, c'est le faisceau ferré qui fait une coupure entre le nord et le sud, et du coup, avec une prégnance de la dimension sonore qui est non négligeable, et des activités qui sont quand même assez différenciées, quelque part du résidentiel, plus, je dirais, au sud, avec aussi pas mal de, je dirais, d'espace, on va le dire, voire après, plutôt privé, avec en cœur d'îlot sur la présence du végétal. Et puis au nord, plus d'activité, plus de diversité en termes d'espace urbain. S'agissant de l'offre végétalisée, donc j'y viens, c'est assez hétérogène, hein, parfois très discrète. Il y a une méconnaissance de certains parcs, de certains espaces publics dans le quartier. Et puis, on a de l'accompagnement de voirie et on a en gros 5 parcs de surface relativement moyenne au niveau du quartier. Le score de santé des habitants est légèrement inférieur aux moyennes nationales. On a plutôt un profil de population avec un stress perçu dominé par un niveau de stress modéré, et puis des revenus médians quand même assez supérieurs à ceux des habitants de la ville, surtout pour la partie sud de la gare. Du coup, sur les fréquentations, on a vu c'était assez variable, avec tant en termes de fréquence qu'en termes de durée dans ces espaces-là. Donc, la proposition qu'on pourrait faire, c'est de favoriser l'accès aux parcs et jardins déjà existants par rapport à la fréquence et à la fréquentation, développer davantage des formes végétales de proximité par rapport à l'intérêt que ça a en termes justement de bénéfices par rapport aux pratiques, et stimuler les pratiques collectives et événementielles. C'est vrai que dans ce quartier-là, autour du vivant et du végétal, on pourrait avoir des choses qui soient un peu plus incitatives et un peu plus inclusives que ça ne l'est pour le moment. Concernant le quartier de la Roseraie, là, on a vu qu'on avait une forme urbaine héritée de la reconstruction avec des grands ensembles, des espaces plutôt de logement collectifs, avec, bon, comme on le sait, hein, les chemins de grue ont proposé une urbanisation plutôt orthogonale, avec des accompagnements de voirie pour les espaces qui vont longer ou contourner ces grandes barres, et puis après, des situations d'intériorité plus ou moins forte suivant la configuration de ces bâtiments. Il y a eu une rénovation urbaine qui s'opérait dans le quartier. Il y a eu l'arrivée aussi du tramway qui a un petit peu décongestionné ce quartier par rapport au reste de la ville. Les espaces végétalisés sont assez différenciés, qui sont appuyés justement sur ces formes bâties, avec deux parcs identifiés, quelques présences d'équipements de jeu et des installations de loisirs. Néanmoins, un maillage arboré qui est peu dense, même si on a quand même quelques points assez significatifs et d'intérêt en termes de formes boisées. Les scores de santé sont inférieurs à la moyenne nationale. Il y a un niveau de stress néanmoins qui est modéré, des revenus pour les populations médians inférieurs à ceux des habitants de la ville, un taux de chômage important, une diversité culturelle forte et une fréquentation très variable des espaces végétalisés, voire absence de fréquentation. Et par rapport à ça, des pratiques en groupe, en famille ou individuelles. Ce qui pourrait être envisagé, c'est de favoriser davantage, comme pour l'autre quartier, l'accès aux parcs existants avec regard fréquence-fréquentation, se poser la question de la rénovation de certains équipements en termes de mobilier urbain, particulièrement sur les squares pieds d'immeubles, et développer davantage des formes végétales biodiversifiées en termes de palettes végétales et puis services écosystémiques apportés à la faune aussi. Et puis, cette notion de mise en réseau, de maillage, en quoi il y aurait un intérêt à faire en sorte que, par rapport à cette, si on vient 2 secondes à la question de la biodiversité en ville, c'est vrai qu'on a une fragmentation forte qui s'opère, qu'on constate assez souvent, et l'intérêt, c'est de faire du lien aussi, de relier ces espaces-là. Donc, ça pourrait être une proposition à faire par rapport à ce quartier, voire sur l'amélioration de l'offre en équipement sportif aussi, et des pratiques collectives et festives. Alors voilà pour ça. Donc on va passer à la diapo suivante. Je suis désolé, je vais prendre un petit peu d'eau. Alors après, j'avais envie de vous emmener vers quelques images comme ça par rapport à
à ces notions. Déjà, vous dire qu'on a déjà des choses qui existent. Appuyons-nous sur ces espaces végétalisés, ombragés, reposants, rafraîchissants, avec du mobilier mobile. Donc là, on est au Jardin du Luxembourg. À ce propos, il y avait un travail qui a été fait sur ce jardin en éthologie urbaine pour montrer l'intérêt de la prise en main par les promeneurs et les visiteurs de se mettre là où ils ont envie de se mettre grâce à cette mobilité du mobilier. Alors là, après, volontairement, je suis parti du côté de Montréal pour vous montrer un travail que je trouve très intéressant de Gilles Baudry, qui a fait un recensement. Je vous invite à aller sur ce lien pour voir, parce que là, ce n'est que quelques extraits que j'ai mis ici, et qui montre en quoi l'appropriation habitante des espaces publics, avec une configuration, je vous l'accorde, très particulière de ces venelles, de ces espaces très contenus, propose, je dirais, des ambiances extrêmement intéressantes. En fait, il a justifié ses choix, si vous allez les observer, selon la couvert végétal au sol, le taux d'imperméabilisation du sol et aussi la présence végétale aérienne, le fleurissement, la présence de fruits et légumes, les installations qu'ils divertent en faveur du vivant, donc avec aussi bien pour les oiseaux que pour les insectes, et selon la dimension socioculturelle, en quoi les habitants déploient des services, bibliothèque libre-service, du petit mobilier, des jeux pour les enfants. Donc, juste pour vous montrer que ça peut aller jusqu'à je dirais, des modes d'occupation assez élaborés. Pour autant, on évite des modes d'équipement lourds, mais vous voyez, là, c'est du mobilier fabriqué par les habitants. Donc, sinon, sur celle-là, vous avez la partie nourricière qui est développée. Dans d'autres ruelles, vous avez des choses comme ça, avec des actes artistiques, des éléments de mobilier qui sont mis en place et une présence végétale qui, je dirais, qui vient accompagner ces modes d'appropriation. Là, pour parler de formes collaboratives, je voudrais m'appuyer sur le travail d'une agence que vous devez connaître qui s'appelle Coloco. Et là, c'est à Montpellier, comment des espaces de pieds d'immeubles ont été imaginés en partenariat avec je dirais, les élus, avec les techniciens, services à la vie, les associations locales et le bureau d'études. Donc, les leviers d'action, moi, il me semble que en tout cas, une tendance qu'on devrait envisager, c'est d'impliquer davantage les habitants dans le ménagement des espaces végétalisés, pas l'aménagement. Action incitative par le jeu, le jardinage, faire confiance, partager des connaissances et des expériences, favoriser la rencontre, le lien social, les pratiques actives, dont sportives, mais aussi des espaces de repos et d'intimité et de calme. Intensifier le couvert arboré. La ville de Lyon veut passer à 30% de sa canopée par rapport à ces questions aussi régulation thermique pour les différents bénéfices apportés, qualité d'air, régulation, etc. Développer les communs et les espaces nourriciers. Ça, c'est quelque chose aussi que je pense que cette crise sanitaire nous démontre. Et on a un vrai enjeu. Bon, je pense à tout ce qui se passe au niveau aujourd'hui des plans, au niveau des plans je dirais, de l'alimentation territoriaux. Il va falloir qu'on aille plus finement vers des réponses plus, je dirais, ancrées dans les territoires. Diapo suivante. Là, c'était juste un petit clin d'œil par rapport à cette question de la résilience qui était évoquée tout à l'heure. Et jardin nourricier, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. L'exemple à Berlin sur la photo de droite, où là, comme la ville était en blocus, il a fallu se nourrir. Donc, on a retiré les pavés, puis on a commencé à faire du jardin. Et puis là, vous avez l'exemple, bien sûr, de Détroit, avec le déclin de la construction automobile et la manière dont les habitants ont participé à cette désurbanisation de la ville, avec des questions de pollution de sol à gérer, etc. Sur les leviers d'action, pas énormément de choses à dire, si ce n'est que opter pour l'intelligence collective, favoriser la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs impliqués. Et puis un point aussi important, quand on parle d'espace végétalisé, attention à ne pas se limiter à faire à un moment donné, en un coup, de la conception. Alors moi, c'est vrai que je défends plutôt la co-conception et la co-réalisation, mais derrière, c'est la co-gestion. C'est du vivant. Donc quelque part, ça suppose une action continue derrière, plus ou moins, je dirais, forte, plus ou moins encadrée, mais ce n'est pas des espaces qu'on laisse comme ça, ou sinon, il faut accepter des évolutions que nous ne souhaitons pas obligatoirement. Et je ne suis pas contre les friches urbaines, je travaille là-dessus aussi par ailleurs. Merci beaucoup.